Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les réflexions du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou la clémence. Nous savons que tout individu est doté du libre arbitre à un niveau moral spécifique, se présente à lui un choix à effectuer où le vrai et le faux pèsent à peu près du même poids. Sa conduite au-dessus et en dessous de ce niveau ne fera pas entrer en jeu le libre arbitre. Au-dessus, car il n'est pas encore capable de se mesurer aux questions de bien et de mal impliquées par la situation. En dessous, car son sens moral est déjà trop développé pour hésiter sur l'attitude à prendre. Si bien que la situation n'est plus pour lui du domaine de la tentation. Par exemple, il est actuellement au-delà de notre point de libre arbitre de jeûner et d'implorer le pardon d'Hachem, pour avoir passé quelques instants sans étudier la Torah, comme ce fut le cas pour le Gaon de Vilna avant sa mort notamment. En revanche, il est peu probable que nous soyons tentés d'allumer une cigarette le Shabbat, la tentation est en dessous de notre point de choix. Notons que la situation évolue sans cesse suivant le choix effectivement réalisé. Elle peut s'améliorer et le niveau de libre arbitre s'élever. D'autres choix, jusqu'alors d'une portée morale inaccessible, vont alors se poser à nous. Mais l'inverse est également vrai. Si notre point de Berira, c'est-à-dire de libre arbitre, chute, certaines tentations, bien loin de nous auparavant, entreront en ligne de compte. Les parents ne peuvent jamais choisir à la place de leurs enfants. Devant le choix, chacun est face à soi-même. Mais ce que peuvent faire les parents et les éducateurs, c'est déterminer à quel niveau se situera le point de départ des choix de l'enfant. Nombreux sont les enfants de juste qui ont mal tourné, car ils ont fait baisser leur niveau de choix très élevé à l'origine grâce à l'éducation reçue, en utilisant leur libre arbitre constamment dans le mauvais sens. Cela va encore plus loin. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants des qualités morales, ainsi que des potentialités spirituelles. Ces deux facteurs n'affectent pas la possibilité de choix, mais ils peuvent déterminer où il se situera. Ainsi, Raphaël de Vologine attribue certaines qualités innées du peuple juif aux répercussions de la stature spirituelle d'Abraham. Chacune des 10 grandes épreuves dont il est sorti victorieux a marqué ses descendants jusqu'à nos jours. Ceci explique d'ailleurs, selon le maître, pourquoi la Mishnah appelle le patriarche Avraham Avinu. Avraham notre père, lorsqu'il est question des 10 épreuves. En effet, c'est là qu'Avraham s'est montré notre père au sens spirituel aussi bien que physique, en nous transmettant ses conquêtes spirituelles élevées. Par exemple, continue-t-il, nous avons vu de nos yeux beaucoup de juifs complètement ignorants de la Torah donner volontiers leur vie pour la sanctification du nom de Dieu, en se laissant tuer plutôt que de se convertir. C'est un trait de caractère qui a été gravé en nous par Abraham lorsqu'il a accepté le risque de périr dans la fournaise d'Ur-Kasdim plutôt que de renoncer à sa foi. Chose extraordinaire quand on y pense. Comment un homme simple peut-il trouver la force spirituelle et donner sa vie pour la Torah, pour Hachem, pour les abstractions qui sont en dehors de sa perception? Comment peut-il d'ailleurs atteindre d'un seul coup un tel degré de sainteté et se sacrifier comme si de rien n'était? Comment expliquer une chose pareille? Uniquement par le fait que cette chose intérieure lui a été léguée par Avraham Avinu. Toujours à ce sujet, le Raphaël de Vologine continue en disant la chose suivante. Le but des 10 épreuves était de nous aplanir la route, c'est-à-dire de nous faciliter l'accès à certains niveaux spirituels. Pourquoi quelqu'un décide-t-il un beau jour de tout quitter pour aller habiter en Israël? C'est une conséquence de l'épreuve de l'Ech Lecha, dont Avraham est sorti victorieux. Lorsque Dieu lui dit « Quitte ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » De fait, n'est-il pas véritablement extraordinaire qu'après 2000 ans d'exil, notre amour pour la terre d'Israël soit demeuré intact? Chez nous, il ne s'agit pas de nationalisme. Sinon, il y a longtemps que nous aurions oublié la Terre Sainte. Les exemples ne manquent pas. De peuples qui ont dû s'exiler de leur pays et se sont intégrés en 2 ou 3 générations à la nouvelle patrie. L'amour que nous portons à Israël prend sa racine dans la sainteté du pays, elle-même de source divine. Cette notion de sainteté si fortement ancrée en nous, nous l'avons héritée d'Abraham, qui a entièrement sacrifié son idéal personnel, consistant à introduire l'idée du monothéisme dans son pays natal pour obéir à l'ordre de tout quitter et de partir sans savoir où il allait. Et toujours dans les termes de Raphaël de Vologine, expliqués par le Rav Dessler, les Juifs acceptent en général de bonne grâce tout ce qui leur arrive, sachant que tout ce que fait le ciel est pour notre bien. Cette force nous vient de la victoire d'Abraham dans l'épreuve de la famine. Peu de temps auparavant, Hachem lui avait promis que ses pérégrinations lui apporteraient bénédiction, honneur et fortune. Or, à peine entré en terre de Canaan, la future terre d'Eretz Israël, le pays subit la famine la plus terrible qu'il eût jamais connue.
Réduit à la pénurie, il dut descendre en Égypte. Cependant, nous disent nos sages, à aucun moment il ne mit en cause les voies de Dieu. C'est l'idée que nous trouvons dans le verset, indiquant « Car le juste tombe 7 fois et se relève, alors que le méchant ne tombe qu'une seule fois. » Le juste, en effet, ne s'attardera pas sur sa chute, il se relèvera et poursuivra son chemin. En revanche, le rachat prend les choses au tragique et ne voit plus aucune possibilité de repartir. Ainsi s'achève ce second volet de la réflexion du Rav Dessler au sujet de la justice et la clémence. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.